Bonjour, Perle. Je vous accompagne depuis des années en développement personnel. Je suis également médium énergéticienne. Je viens aujourd'hui vers vous pour la capsule dédiée à la pleine lune du 11 juin 2025, dont les énergies qui se mettent en place en ce 11 juin à 7h45 temps universel, 9h45 temps universel plus 2 heures pour l'Europe centrale en heure d'été par exemple. N'hésitez pas à retrancher ou ajouter des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez bien sûr. Ces énergies donc courront jusqu'à la prochaine nouvelle lune le 25 juin. Donc du 11 au 25 juin, je me propose ici de faire un point pour vous, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre, ce qui va faire notre quotidien dans la sphère mondiale, ce qui peut nous arriver mondialement parlant. Pour tout un chacun, globalement, généralement, nous allons aussi voir un peu plus en détail la sphère juridique, la sphère professionnelle, la sphère familiale, la sphère amicale, et voir si la source a des choses à nous préciser ou des conseils à nous donner au niveau santé. La sphère sentimentale sera analysée dans une capsule à suivre pour cette même période, donc du 11 au 25 juin 2025. Donc revenons sur cette pleine lune donc du 11 juin, ce que je vous disais à 7h45 temps universel. La pleine lune étant toujours l'opposition du soleil à la lune, pendant que le soleil sera à 20 degrés 39 Gémeaux, la lune sera à 20 degrés 39 Sagittaire, à son opposé. C'est bien sûr la dernière pleine lune avant le solstice d'été du 21 juin. Donc la prochaine nouvelle lune, nous serons en été. Bon, allez, voyons tout ça pour l'hémisphère nord comme pour l'hémisphère sud, donc bien évidemment. Nous allons donc détailler tout ça. Vous pouvez me joindre pour une consultation privée. Vous avez des liens juste en dessous dans le descriptif. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur l'école des perles si vous souhaitez devenir autonome, indépendant, si vous avez à solutionner un syndrome de l'imposteur. Je vous offre et je vous ouvre à tout un tas d'outils que je pratique moi-même. Et nous sommes une jolie petite communauté où nous nous éclatons pas mal tous les jeudis soirs en direct, 20h heure Europe centrale, bien sûr. Là encore, retrancher ou ajouter des heures, retrancher ou ajouter des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, bien sûr. Donc, je vous parle dans l'école des perles, je vous y parle numérologie, et je vous explique comment vous pouvez effectivement comprendre et accéder à la numérologie. Nous y parlons radiesthésie, nettoyage énergétique, bien sûr, où je vous y apprends toutes mes techniques pour le nettoyage, notamment AEC. Nous verrons aussi ultérieurement le nettoyage cellulaire. Nous parlons aussi science, cosmos, philosophie, développement personnel, donc radiesthésie, cartomancie, bien sûr, et tout un tas d'autres choses. Vous pouvez aussi vous inscrire donc sur la chaîne VIP si vous êtes dans une relation d'âme sœur sacrée ou de flamme jumelle, où je vous poste de façon hebdomadaire les capsules en format expansé et où je vous y explique également tous les tenants et tous les aboutissants des liens sacrés, sans aucun filtre, et pour que tout un chacun puisse comprendre son lien dans sa relation sacrée. Là, dans le présent, nous allons donc revenir sur les énergies de cette pleine lune qui seront mises en place donc le 11 juin à 7h45 temps universel, et donc jusqu'au 25 juin prochain. J'étais en train de me connecter et en médiumnité, ce que je reçois, c'est beaucoup de choses. Alors, la source nous parle mondial. Alors, mondialement, nous allons donc voir mondialement beaucoup de choses qui vont être qui vont remonter, je dirais, du passé. Nous allons être amenés
à apprendre, à comprendre, à avoir des explications sur des tas de choses du passé mondialement parlant. Alors bien sûr, on parle principalement géopolitique, probablement, euh, des événements passés, des compréhensions quant à des choses passées et des idées de choses qui se mettent en place par rapport à des événements passés. On va nous faire référence à des événements passés quant à des choses qui doivent se mettre en place et ça va, on va sentir que ça bloque, ça vient heurter. Des choses vont aussi remonter, beaucoup d'enclenchements de procédures juridiques. Mais là, je ne parle pas de procédure juridique pour vous. Si vous êtes dans une procédure juridique en cours, je parlerai plutôt mondiale. Bon, beaucoup de choses vont bouger, comme la source le présente, mais entre le 11 et le 25 juin, les choses qui vont bouger vont être des choses qui seront à être révélées encore plus et encore plus et encore plus. Ça n'est que le début de la pelote de ficelle que l'on est en train de tirer. Je dirais, là, il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a une grosse ébullition qui se mettra en place, mondialement parlant, de façon géopolitique, oui, je dirais. Ça touche l'humain, oui, clairement. Il peut y avoir des blocages quant à des choses que l'on va nous dire, que l'on veut nous révéler, mais on va commencer à entendre parler de choses dans différents pays. Différents pays vont être touchés et il va y avoir de grandes interactions pour mettre en place, pour redessiner en quelque sorte la sphère géopolitique autrement. Ça va venir d'un coup. Vous allez sentir que ça va être par à-coup. Oui, c'est ça qu'on envoie. Ça va être par à-coup. On va avoir des révélations, puis on va sentir, nous allons sentir que tout est bloqué, puis ça va se redébloquer. Ça va être par à-coup, par assaut, en quelque sorte. On a aussi une idée il y a aussi une idée, la source envoie clairement une idée de choses du passé qui reviennent, ou de choses qui se font depuis longtemps par un passé où on les niait complètement. Et ça revient, de grosses avancées. On me parle aussi de blocage possible de technologie. Alors, deux choses. Non. La technologie, on va nous parler de choses, plus exactement, c'est pas ce que je vous disais, on va nous parler de choses qui sont en train de se mettre en place, de nouvelles technologies, mais on va nous laisser entendre que c'est pour beaucoup plus tard. Ce sera pour beaucoup plus rapidement que ce que l'on nous aura dit dans un premier temps. Et là, on va commencer à sentir que les choses se mettent beaucoup plus rapidement en place que ce que l'on veut bien nous dire. Et c'est parfait, c'est OK. Il y a vraiment une idée de technologie plus. Je vous ai déjà évoqué en guidance générale, là nous sommes en guidance générale, hein, je vous ai déjà évoqué, il me semble que c'était pour les capsules dédiées à la nouvelle lune là, qui précédait, depuis le 27 mai, je vous ai déjà évoqué les superloops, les hyperloops, ces trains qui vont super vite. Ça va s'accentuer, ça va s'accélérer. On va en avoir des nouvelles, beaucoup plus, pour un aboutissement beaucoup plus rapide que ce que l'on nous disait jusque-là. Mais on a encore une idée de... On vous parle de choses entre le 11 et le 25 juin. On vous parle de choses, mais ça n'est pas pour maintenant. Mais si c'est pour maintenant, vous allez vous rendre compte que ça va beaucoup plus vite que ce qu'on veut bien nous en dire. Il va y avoir aussi les avions, il va y avoir les voitures, il va y avoir tous les modes de transport en quelque sorte. On va sentir que ça part dans tous les sens, tous azimuts, et qu'on nous révèle de nouvelles choses. Ça va être beaucoup plus officiel que ça ne l'a été jusque-là. On nous parle aussi de nouvelles technologies pour les maisons. Ça touche l'électricité, comme on me le présente. L'alimentation en eau aussi. Quelque chose par rapport à l'eau. Maintenant, il ne serait pas étonnant, justement, en parlant électricité, que nous soyons amenés dans différents pays à avoir de nouvelles coupures entre le 11 et le 25 juin. Et de plus en plus, nous allons nous rendre compte qu'en fait, ça n'a rien à voir avec des coupures accidentelles ou... Non. Ça va être quelque chose qui va monter en puissance. On va ressentir qu'on ne peut pas nous prendre pour des imbéciles trop longtemps.
Je ferme la parenthèse, mais la source est très claire à ce sujet. Vous allez sentir la manipulation à plein nez. Vous aurez raison. Ça va se démultiplier. De quoi nous parle la source encore ouais, il y a quelque chose sur l'eau aussi. Des réserves en eau. Alors oui, il y a toute une polémique sur les eaux d'une grande marque mondiale, mais surtout qui sévit en France, mais c'est mondial. Mais là, il y a autre chose. L'eau, mais plus globalement. Il y a communauté d'épuration de l'eau par un nouveau système, ou de nouveaux systèmes qui seraient beaucoup plus performants. Et c'est parfait. De l'eau souterraine, des découvertes aussi. On me parle beaucoup de découvertes, de l'eau souterraine. On va se rendre compte qu'en fait, la planète ne manque pas d'eau, et ça ne risque pas, mais ça on le sait. Plus de 70% de la planète est en fait d'eau. On ne risque pas de manquer d'eau, contrairement à ce que l'on peut bien nous dire. Des déserts aussi, on va beaucoup nous parler des déserts qui reverdissent. Vous allez en entendre parler durant cette quinzaine, entre le 11 et le 25 juin. Pardon, j'allais dire mai. Entre le 11 et le 25 juin. Et c'est parfait. Ça, c'est pour l'humain, le côté humain. Oh, on va sentir aussi de nouveaux animaux, des animaux protégés. Comme si des animaux on a un retour d'anciens animaux. Alors, peut-être des espèces qui étaient en voie de disparition, qui étaient disparues, et on apprend qu'il y en a de plus en plus. C'est parfait. À suivre. Dans différents pays, pas que dans un pays en particulier, dans différents pays. On me montre clairement des régions d'Afrique, des régions d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale, certaines îles comme la Réunion ou Madagascar ou au Japon peut-être, ou aux Philippines. Et il y a une idée d'espèces protégées qui se redéveloppent, ou d'espèces qui étaient quasi disparues, qui réapparaissent. J'essaie d'être le plus précis possible par rapport à ce que la source m'envoie. Maintenant, quant aux réactions de la Terre, aux réactions de Gaïa, nous pouvons nous attendre entre le 11 et le 25 juin à... alors, on me parle de pluie. Dans l'hémisphère sud, ça ne serait pas étonnant puisque nous arrivons gentiment à l'hiver, mais même si, bon, ça reste l'été, mais dans l'hémisphère nord, ouais, il y a des pluies peu habituelles. Ah, oui, ok, je vois. La pluie, des séismes, des choses qui bougent, la terre bouge, Gaïa bouge, des masses tectoniques, les différents continents qui bougent, ça va bouger plus, durant cette quinzaine, ce qui peut opérer bien sûr des tremblements de terre, des séismes, etc. Et de la pluie, peut-être parce que ça va faire bouger les masses géographique, je ne sais pas, mais il y a une idée de pluie, en tout cas. Je parle de Gaïa, je ne parle pas de manipulation climatique, je parle de Gaïa. Et il y a une accélération des pôles, on va nous parler de l'accélération des pôles à nouveau. Je ressentirais que ça fait un petit moment qu'on nous en parle, donc j'ai déjà dû vous l'évoquer pour la nouvelle lune du 27 mai, donc du 27 mai au 11 juin, et là du 11 juin au 25 juin, la source en reparle. Donc il y a vraiment une conscientisation d'une accélération des pôles. Pôles magnétiques, on va pas d'un coup avoir une bascule terrestre, mais ce sont les pôles magnétiques. C'est quelque chose qui se fait régulièrement tous les, grosso modo, 13 000 ans. Bon, bien, nous sommes arrivés à cette échéance et c'est parfait. Beaucoup de choses sont amenées à changer terrestrement parlant. Il n'y a pas plus d'inquiétude à avoir que ça quant à une montée des eaux ou à quoi que ce soit pour l'instant. Je dirais même qu'au contraire, nous pouvons apprendre qu'il y a un refroidissement ou un accroissement des glaces au niveau des pôles nord-sud. Mais en revanche,
il y a cette idée de pluie, il y a une pluie, voire des cyclones peut-être, qui ne sont pas de saison, ou en tout cas ça surprendra, parce que des pluies à des endroits terrestres, pas habituels. Donc, ne soyez pas surpris si ça arrive. Et puis, nous arrivons aussi à une période où nous pouvons être surprises par des changements. Alors là, on ne va pas parler climat, on va parler cette impression, et ça n'est pas qu'une impression, que parfois nous pouvons avoir le temps qui ralentit ou le temps qui s'accélère de façon inconsidérée. Vous pouvez vous dire très bien à un certain moment, et ça va être récurrent durant cette quinzaine entre le 11 et le 25 mai, j'ai l'impression qu'il était déjà beaucoup plus tard et finalement il n'est que cette heure-là alors que vous avez fait énormément de choses. Le contraire va être vrai aussi à d'autres moments. Il est déjà à cette heure-là, oh mince, j'avais encore plein de choses à faire. Oui, bien sûr. Vous allez vous rendre compte que l'on perd nos repères. Cette impression aussi que d'un jour à l'autre, la nuit ne tombe pas à la même heure ou le jour ne tombe pas à la même heure. Ne venez pas me dire, oui bien sûr les jours sont encore en train de rallonger jusqu'au 21 juin ou bien les jours sont stables et commencent à réduire à partir du 24-25 juin. Oui bien sûr, mais c'est pas ça que je suis en train de vous dire. C'est beaucoup plus global et sur de la beaucoup plus longue durée. Cette impression, tiens hier il ne faisait pas déjà nuit à cette heure-là ou bien c'est étrange, c'est pas sur 2 minutes, c'est sur beaucoup plus long, ou bien le matin en vous levant, c'est bizarre qu'il ne fasse pas encore jour alors qu'il fait beau. Vous voyez quelque chose comme ça. Ça va venir vous chercher durant cette quinzaine parce que ça va être assez récurrent. Une idée de perte un peu de repère jour-nuit. Alors je dis pas qu'en plein milieu de la journée il fera nuit, et en plein milieu de la nuit il fera jour. Si vous êtes à un niveau, je dirais, terrestre, entre les tropiques. Non, on n'est pas au pôle Nord ou au pôle Sud. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Si vous y êtes, c'est tout à fait normal que vous ayez cette impression effectivement qu'il y ait des longs jours ou des longues nuits. Ça, on est d'accord. Mais c'est pas ce dont je suis en train de vous parler. Je pense que tout un chacun l'avait intégré. Il y a une espèce de remise en question du jour-nuit durant cette quinzaine. Donc ne soyez pas surpris si ça vous arrive. Et dites-vous, hop là, c'est global. Voilà. Nous allons être amenés à nous poser ce genre de questions durant cette quinzaine. Lorsque l'on regarde ce qui se passe quand même au niveau mondial, on peut s'attendre à des grosses révélations. Des révélations qui avaient déjà commencé à être mises en place. Je reviens sur le mondial parce que la source envoie quand même des choses très puissantes. Des choses qui avaient commencé à monter en puissance. Et là, on va sentir qu'on essaie de nous les bloquer, mais ça ne se bloque plus. On va avoir des révélations sur des choses passées, des choses qu'on aurait dû savoir depuis longtemps, des choses sur lesquelles on nous a menti. Ça commence à sortir, ça commence à s'exprimer. Et vous allez sentir que, waouh, mais ça n'était donc pas illusoire, c'était donc bien ça. Oui, bien sûr. On va de plus en plus vers une période d'authenticité globale et terrestre. Lorsque vous êtes avec une procédure juridique en cours, quelle que soit la procédure juridique et que ce soit face à une personne en particulier, à une administration ou à une entreprise, c'est une quinzaine où les choses bougent. Des choses que vous avez dites par le passé, peut-être. Alors, si votre affaire juridique est déjà bien avancée, des choses que vous avez déjà évoquées, des arguments que vous avez déjà donnés, vont remonter. Vous sentez que la partie adverse essayait de bloquer. Vous sentez que la partie adverse essayait de passer au-delà d'arguments que vous aviez donnés. Ça va remonter durant cette quinzaine. Et c'est très bien. Vous aurez l'opportunité de revenir sur des choses que vous montriez du doigt et que la partie adverse essayait d'occulter.
On me parle aussi clairement, la partie adverse essaie d'enfumer, hein, ça on est d'accord, mais c'est aussi souvent ce que l'on constate quand on a une affaire juridique en cours, que la partie adverse va essayer d'amener des arguments lorsqu'il n'y a pas possibilité de réellement se défendre, d'amener des arguments fallacieux. Là je dirais que ça va être ça. Observez bien ce que vous pouvez dire pour contrer ce genre de choses, parce que ça ne va pas passer. Ça peut vous désaxer pendant, allez, quelques jours, je dirais, tout au plus. Vous allez sentir que d'un coup, vous avez les arguments qui arrivent, qui fusent, et vous allez sentir que la partie adverse ne tient pas la route, et c'est OK. Si vous avez une procédure qui doit aboutir, la partie adverse pourrait très bien, effectivement, faire appel, ou la partie adverse pourrait essayer coûte que coûte, vaille que vaille, de gagner la procédure alors que vous avez donné des arguments qui faisaient mouche. Ça risque un peu de vous déstabiliser. Ne vous en laissez pas compter. Prenez un temps de réflexion et essayez de rebondir. Quoi qu'il en soit, on ne me parle pas de partie en face de vous, donc partie adverse, qui vous prendrait de l'argent ou qui ne vous en donnerait pas. Ce n'est pas une quinzaine où on va avoir un aboutissement financier si vous avez une affaire juridique en cours qui touche aux finances. On va reporter ça à plus loin où il y a un blocage par rapport à l'aspect financier. Mais vous gagnez des points quant à des arguments et c'est bien l'essentiel. Lorsque vous êtes lorsque vous êtes emploi, lorsque vous êtes en recherche d'emploi, que vous êtes au chômage, que vous êtes dans un contrat à durée déterminée ou dans un contrat à durée indéterminée mais que ça ne vous convient pas, que vous en avez ras-le-bol, que ça ne va plus, vous êtes dans une quinzaine où entre le 11 et le 25 juin, vous réfléchissez à la façon dont vous pouvez rebondir pour trouver un emploi qui vous corresponde. Par le passé, vous avez peut-être tenté des choses, ça n'a pas nécessairement fonctionné, ou bien vous avez été déçu d'un aboutissement qui a été peut-être tiède, ou vous espériez un contrat, ça n'a pas abouti, ou on vous a gentiment fait comprendre que oui, mais peut-être plus tard, ou vous réfléchissez, vous avez besoin de rebondir autrement. Il y a quelque chose qui se représente à vous durant cette quinzaine, mais vous avez besoin de réfléchir. Il y a comme une idée de « Ah, je me suis ramassée par le passé, je vais y aller avec parcimonie ». Pour un certain nombre d'entre vous, si vous aviez une possibilité, vous aviez peut-être eu un entretien et ça n'avait pas abouti, on pourrait vous recontacter en vous disant « Ah, on revient vers vous parce que vous pourriez nous correspondre tout de même. » Le tout de même n'est peut-être plus d'actualité pour vous. Vous n'avez plus envie, vous avez été déçu ou il y a eu quelque chose qui ne passait pas de votre côté, vous n'avez plus envie. Tant pis. Tant pis pour l'employeur, il avait qu'à réfléchir à 2 fois. Je vous le dis sur le mode un peu léger, mais il y a une idée de « on m'a dit non, j'ai plus envie maintenant, c'est plus d'actualité ». Voilà, tant pis. On n'est pas un second choix quelque part. Et c'est OK, c'est OK. Maintenant, pour ceux et celles d'entre vous qui êtes dans un emploi salarié ou fonctionnaire stable, vous pourriez être amené à avoir envie de rester chez vous. Pas parce qu'on est sur des jours de congé, je dirais plutôt, parce que vous avez envie de rester chez vous. Parce qu'il y a une idée de, si vous avez la possibilité de vous mettre en télétravail, vous aurez envie d'être plus en télétravail. Et c'est parfait. On pourrait vous le proposer aussi durant cette quinzaine. On essaie de nous remettre une pandémie. C'est ça. On essaie de vous faire comprendre que vous devriez rester chez vous pour travailler. Non, vous n'avez pas envie d'être nécessairement isolé. Ou bien si vous avez envie de travailler chez vous, ça n'est pas pour être isolé, c'est parce que vous avez besoin d'avancer à votre rythme.
Mais le coup de la pandémie, ça ne va pas le faire. Et c'est ça que la source envoyait au niveau de la santé. Je voulais venir sur la santé, ensuite je voulais finir le travail. Ah, bon, alors j'y reviens après. Mais pour le travail, oui, d'accord, ok. Ok, ok, d'accord. Bon, ben, je pense que le message est passé, hein. Ne vous en laissez pas compter. Allez, c'était avant, hein. Ça fait longtemps, c'est bon. 5 ans, on va pas revenir dessus. Non, c'est plus possible. Et donc, ben non, ça prend plus. Et c'était ça qu'on nous disait, le passé. Il y a des histoires passées, on essaie de nous les faire... ouais, on va nous en parler autrement. Vous allez avoir des révélations. Et oui, et quant au travail, eh bien, le lien avec le travail, c'est que le télétravail, oui, si c'est vous qui en avez envie pour avancer à votre rythme chez vous, c'est non si vous vous sentez enfermé. Et il y a ça, il y a... Non, j'ai pas envie de me sentir enfermé. Donc, c'est OK si vous réagissez de la sorte. Que vous soyez dans l'hémisphère sud ou dans l'hémisphère nord, c'est pas parce que vous arrivez en hiver dans l'hémisphère sud que c'est justifié plus que dans l'hémisphère nord en été, en aucun cas. Si vous êtes patron, chef d'entreprise, PDG, que vous êtes auto-entrepreneur, en profession libérale, on est sur une quinzaine où vous avez besoin de voir des... Alors, vous avez besoin de voir des gens, vous avez besoin de parler. Mais j'allais dire, vous avez besoin de voir des... Vous pourriez parler à des associés. Oui, si vous êtes en profession libérale et que vous avez des associés, oui, vous allez parler à vos associés comme d'habitude. Mais c'est pas ça. Il y a une idée de parler à des gens autres pour voir comment un projet peut se mettre en place en ce qui vous concerne. Donc, il y a des idées d'évolution pour votre entreprise, auto-entreprise, profession libérale, etc. Que vous mettez en place en parlant à un entourage autre que vos associés. Si vous avez des associés, vous en parlez à vos associés aussi, bien sûr. Mais il y a une idée de choses que vous êtes en train de mettre en place en vous intériorisant, en réfléchissant. Ça vient d'un coup, ça fuse, besoin d'en parler, de vous déplacer même pour comprendre ce que vous avez en tête et réussir à le faire descendre dans la matière, et c'est parfait. Il y a quand même une idée d'action. On va agir en ce sens durant cette quinzaine. Alors, allez-y tranquille, hein, c'est pas non plus avant le 25 juin que les choses seront peut-être totalement mises en place. Mais il y a une grosse avancée quant à des changements, lorsque vous avez des changements qui pointent le bout de leur nez. Je vois pas grand-chose qui soit négatif, hein, pas du tout. On me parle de choses positives. En revanche, vous pourriez, vous poser des questions. Le bien fondé de toute votre cogitation, en quelque sorte. Mais c'est bien, vous vous remettez en cause et vous avez besoin d'aller jusqu'au bout de la mise en place de vos nouveaux projets. Ben, c'est génial. Mais c'est vrai que ça pèse lourd sur vos épaules. Il y a cette idée que... vous êtes bien sûr le responsable de votre évolution professionnelle, et ça va donner quoi? Une remise en question, besoin de réfléchir, besoin d'aller jusqu'au bout, besoin de prendre du temps, besoin d'être dans votre bulle pour comprendre jusqu'où vous pouvez aller, est-ce que vous pouvez faire, est-ce que vous pouvez entreprendre concrètement parlant et comment changer la donne, etc. C'est parfait, c'est génial. Mais de grosses avancées sont en train de se mettre en place. C'est génial. Maintenant, donc, pour la santé. Oui, quand je regarde la sphère santé, comme la source nous la présente, bon, les conseils habituels, hein, buvez beaucoup d'eau plate, mangez le plus sainement possible, évitez les produits transformés, etc. Maintenant, on pourrait effectivement entendre parler plus, en tout cas, on va tenter, et ça ne va pas prendre, de nous faire passer une nouvelle pandémie. Et c'est bien ce que la source envoie. Il y a quelque chose de fulgurant, dans les tuyaux, je dirais. Une ou des même. Nous laisser entendre que nous sommes en danger et il faut rester chez soi, il faut accepter l'idée de se protéger. L'immense majorité d'entre vous va dire ça ne me concerne pas, même pas peur, c'est ça qu'on m'envoie. Vous entendez cette capsule, eh bien
c'est la réaction saine que vous pouvez avoir, même pas peur. Je ne me sens pas concernée, ça va être votre réaction et c'est ok. Par le passé, vous avez écouté, je ne dis pas que vous avez nécessairement eu peur, bien sûr, mais vous avez écouté. Aujourd'hui, voilà, ça va être une réaction, action, réaction. C'est du passé. Ah, bon entendeur, salut. Il y a vraiment ce côté, non, on ne nous la fait plus. Et ça va être parfait. Reconnexion à la nature, besoin de faire bloc avec la nature, besoin d'avoir des plantes chez vous. Pour bon nombre d'entre vous, ça va parler, besoin d'avoir des plantes chez vous. Donc n'hésitez pas, il y a peut-être une guérison par les plantes, naturopathie, etc. Oui, mais ce n'est pas ce dont je suis en train de vous parler. Guérison par les plantes d'intérieur, avoir des plantes chez vous et chercher plus ce que ça peut vous apporter. On va nous parler de plantes à l'intérieur, il y a quelque chose en ce sens. Les plantes qui guérissent à l'intérieur, dans les domiciles. Donc à suivre. Peut-être aussi d'ailleurs que la source est en train de me le préciser, on va entendre parler de naturopathie plus. Ça c'est possible. Via les mainstream, etc. Ce serait possible parce qu'effectivement il y a quelque chose qui est en train de se dessiner à ce niveau. Et un blocage. Alors, pas nécessairement un blocage de l'allopathie, hein, des produits chimiques, guérison par les médicaments, traditionnels, c'est-à-dire chimiques. Il pourrait y avoir de plus en plus de médicaments qui manquent dans les pharmacies ou de choses comme ça. Ça, oui, durant les semaines qui viennent et notamment entre le 11 et le 25 juin, nous pouvons être amenés à en entendre parler. La source l'envoie clairement. Donc, il fallait tout de même que je vous le précise. Mais on va aussi commencer à entendre parler beaucoup plus ouvertement durant cette quinzaine de possibilités, de solutions, de substitutions. Revenir à la façon dont les anciens se guérissaient ou se protégeaient. Les plantes. Si ça vous parle, bien écoutez ce que l'on en dit autour de vous, parce que durant cette quinzaine, c'est quelque chose qui va monter en puissance comme la source le présente. Quand on regarde la sphère familiale, c'est une quinzaine entre le 11 et le 25 juin où vous allez sentir que vous prenez du recul par rapport aux membres de votre famille. Alors je ne dis pas nécessairement par rapport à vos enfants si vous avez des enfants, mais par rapport à la fratrie, par rapport aux parents, par rapport aux grands-parents, par rapport aux oncles, aux tantes. Familialement parlant, il y a une idée pour vous de prendre du recul parce que vous allez ressentir que vous en avez marre de constater qu'on vient vous questionner sur tout un tas de choses et que l'on ne tient pas compte de vos réponses. Cette idée de sans cesse que votre entourage familial vous répète les mêmes choses qui sont pour vous des inepties ou aborder des sujets qui ne vous correspondent pas, ne vous correspondent plus. Il y a une idée de ras-le-bol. J'en ai marre de... J'ai presque envie de vous dire de répéter la messe pour les sourds. C'est exactement ce qu'on m'enverrait, familialement parlant. Il y a une espèce de fatigue de ras-le-bol. Si familialement parlant, vous avez des héritages ou des choses en cours, on est sur une quinzaine où il va y avoir aussi des blocages quant à ces libérations familiales suite à héritage. Vous allez sentir que votre famille essaie de vous faire accepter des choses qui ne vous vont pas, qui ne vous correspondent pas. Et donc, vous allez avoir besoin de prendre du recul. Mais je vous dis, c'est une quinzaine où, familialement parlant, vous aurez besoin de prendre du recul. Encore une fois, pas par rapport à vos enfants, par rapport à tout le reste de la famille. Plutôt que de vous énerver et ensuite de regretter des paroles incontrôlée ou une réaction incontrôlée que vous auriez eue, j'aurais tendance à vous dire, vu ce que la source envoie, prenez du recul, enfermez-vous dans votre bulle et attendez que ça passe un peu. De façon à ne rien regretter ensuite quant à des blocages que vous pourriez avoir en échange avec votre famille.
Lorsque l'on parle de la sphère amicale, des amis de longue date peuvent revenir vers vous, ont envie de vous voir, ont envie de vous dire des choses, ont changé ou ont envie de vous parler de changements qu'ils ou elles opèrent en eux, en elles, et ont besoin d'échanger avec vous. Oui, mais, est-ce que vous êtes prête à mettre votre énergie là-dedans? Là où on pose son attention, on met son énergie. Est-ce que vous avez envie de mettre votre énergie dans des sujets qui ne vont pas nécessairement vous intéresser par rapport à vos amis? Maintenant, ce n'est pas nécessairement un global, bien évidemment. Je vous vois vous épanouir avec certains amis, mais mettre le haut là quant à certains sujets. Dire moi je rentre pas là-dedans, écoute, on parle d'autre chose parce que je rentre pas là-dedans. Vous ne vous identifiez pas à certains sujets que vont aborder certains de vos amis avec vous. C'est ok, mettez vos limites, c'est très bien. Maintenant, vous pouvez aussi avoir des amis qui reviennent vers vous en vous montrant combien ils ou elles ont changé. Et là, vous allez vous rendre compte que, waouh, eh bien vous découvrez, vous redécouvrez vos amis. C'est génial. Mais les deux vont être possibles durant cette quinzaine et peut-être avec la même personne ou les mêmes personnes. Redécouvrir des amis, mais mettre vos limites parce que certains sujets, vous ne les partagez pas avec vos amis. Et vous mettez le haut là, vous mettez vos limites et c'est très bien. Là où antérieurement, vous n'auriez peut-être pas mis de limites de la sorte, vous les mettez maintenant et c'est parfait, c'est ok. Mais la source me demandait clairement de vous en parler parce que vous allez vous surprendre vous-même de constater que vous avez besoin de sentir qu'avec des amis, vous pouvez parler de tout et n'importe quoi, mais aussi de vous respecter. Et c'est ok, c'est très bien. J'ai fait le tour de ce que je pouvais vous dire. Pensez tout de même, on écoute, on voit un petit peu, j'allais vous dire, reprenez les accords Toltec. Écoutez ce que l'on vous dit, mais restez sceptique. Le 5e, là ça va être à fond, dans tous azimuts. Écoutez ce que l'on vous dit, mais prenez le temps d'analyser, prenez du temps pour vous durant cette quinzaine. Alors pas nécessairement que dans ce que l'on va vous dire, prenez du temps pour vous. Et oui, quand on vient vous aborder un sujet avec vous, que ce soit des choses que vous entendiez par vous-même ou que vous lisiez, ou que ce soit des amis qui vous en parlent, de la famille qui vous en parle, votre entourage professionnel qui vous dit des choses, quelle que soit l'information, d'où vienne l'information, prenez le recul nécessaire pour la digérer, s'il vous plaît, vu ce que la source envoie. Les messages sont passés. Je vous souhaite une très très belle pleine lune à toutes et à tous. Prenez le temps d'écouter ou de réécouter, bien sûr. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à cette chaîne Perle et vous pouvez bien sûr nous rejoindre sur la chaîne VIP, chaîne sur laquelle je vous poste des formats expansés pour vous parler des relations sacrées, entre autres, et je vous y parle aussi d'autres choses. Et vous pouvez nous rejoindre sur l'école des perles si vous souhaitez devenir indépendant ou autonome. Quant à moi, je vous souhaite une très très belle pleine lune. Je vous retrouve très très rapidement pour la capsule complémentaire à celle-ci, capsule dédiée au sentimental pour cette même période, du 11 au 25 juin 2025. Je vous embrasse, très très belle pleine lune à toutes et à tous.